Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver pour méditer sa parole et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 26 novembre 2023, c'est celui d'Ésaïe, le chapitre 30, versets 18 à 33. Ésaïe chapitre 30, versets 18 à 33. Nous prions. Merci notre Dieu de ce que tu nous donnes l'opportunité encore de t'écouter. Nous sommes à tes pieds. Parle-nous s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 30, versets 18 à 33, c'est le texte de la méditation du dimanche 26 novembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ô peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras. Et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Verset 21. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite. Là, va à gauche. Tu tiendras pour souiller le placage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues. Tu les rejetteras comme une chose impure. Tu diras, hors d'ici. Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse. Et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies. Les bœufs, comme les ânes, qui labourent ton sol, se nourriront de fourrage salé, que l'on aura vanné à la fourche et au vent. Au jour du grand massacre, où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d'eau abondants. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. Verset 27. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain. Sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Quand il parle, ses lèvres sont chargées de courroux et sa langue est pareille à un feu qui consume. Son souffle est comme un torrent qui déborde et dont l'eau atteint jusqu'au cou. Il va passer les peuples au crible destructeur et mettre à leur mâchoire un mort d'égarement. Cependant, parmi vous, retentiront des chants comme en la nuit de fête, et vous vous réjouirez, comme celui qui monte au son des flûtes au mont de l'Éternel,
et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère et dans l'embrasement de son feu qui consume, du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Car Assur tremblera en entendant la voix de l'Éternel, lorsqu'il le frappera de son bâton. Et chaque coup de bâton que l'Éternel lui administrera, afin de le châtier, on fera retentir les tambourins, les lyres. Et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Verset 33. Déjà, depuis longtemps, le bûcher est dressé. Il est prêt pour le roi. Il est profond et large. Le bois est empilé en quantité. Le feu est prêt. Et le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrasera. Amen. Ésaïe chapitre 30, versets 18 à 33, c'est le texte de la méditation du dimanche 26 novembre 2023. Ésaïe nous rappelle trois choses importantes. La grâce de Dieu, le Dieu qui fait grâce. Le châtiment de Dieu, c'est la deuxième chose. Et puis, le salut que Dieu accorde. Les versets 18 jusqu'au verset 26, la description des éléments, des faits qui sont rapportés montre bien que l'Éternel ne prend pas plaisir toujours à exercer son jugement. Il prend plutôt plaisir à exercer la miséricorde. La preuve, Ésaïe nous dit, l'Éternel est un Dieu juste, et heureux tous ceux qui se confient en lui. L'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Chers frères, chères sœurs, la Bible nous dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours. L'Éternel prend plaisir à sa miséricorde. Il ne prend pas plaisir à son jugement. Et quand on connaît le Seigneur, on connaît ce Dieu-là sous cet angle, on doit lui donner l'opportunité de se saisir, de s'entourer, de s'appuyer, de se revêtir de cette miséricorde pour venir à notre secours. Oui, il prend plaisir à exercer sa miséricorde. Mais il est important de savoir que si Dieu prend plaisir à exercer sa miséricorde, il est tout de même un Dieu juste. C'est pour cela que, en découvrant les éléments de cette grâce de Dieu dans notre texte, on peut nous aussi tirer le meilleur parti pour nos vies. En effet, le Seigneur dit à Sion, le Seigneur dit aux habitants de Jérusalem, le Seigneur dit, je te donnerai du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Je te donnerai du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Dieu vient pour désaltérer, mais pour aussi satisfaire. Il est le Dieu pourvoyeur. Et remarquons que dans la détresse et dans l'angoisse, il n'y a pas d'issue pour nous. Mais lui, il vient pour nous apporter le soulagement, pour nous apporter la vie. Autre fait important, celui qui enseigne Sion ne se cachera plus.
le Maître sera visible et il t'instruira, dit Ésaïe. Et alors tu entendras dire derrière toi, donc de façon claire, de façon distinctive, sans qu'il y ait d'interférence. C'est ici le chemin. Suis-le. Donc, on découvre ici que Dieu lui-même vient prendre Sion par la main, vient prendre l'habitant de Jérusalem par la main pour le conduire. Il lui parle. Et comme je l'ai dit, sans interférence. La grâce de Dieu est vraiment source de salut. Parce qu'avec cette présence, avec ces instructions, il n'y a pas de doute. On ne peut pas aller dans le décor, on ne peut pas aller dans le gouffre, on ne peut pas s'égarer. Dans cette grâce, Dieu donne de comprendre qu'il conduit son peuple comme un berger et Dieu donne à son peuple ou à cet habitant de faire la part des choses, de distinguer clairement et de prendre une position nette vis-à-vis des idoles. Les idoles sont à proscrire et Dieu donne à son peuple de le faire et de se débarrasser des idoles. La grâce de Dieu est source de salut. Et dans cette grâce, il accorde la pluie, il ensemence la terre et il donne à la pluie d'arroser la terre pour que la terre produise du fruit et que ses fruits servent. Et il les qualifie même de savoureux, de riches. Chers frères et chères sœurs, la grâce de Dieu est source de salut. Le bétail aussi est affecté. Le bétail va se nourrir dans de vastes prairies. Oui, avec une nourriture de qualité. Il affecte le bétail positivement. Et quand justement le massacre arrivera, verset 25, quand il y aura la destruction, il promet que des cours d'eau abondants jailliront des collines élevées. Dieu promet lui-même de conduire son peuple. Dieu promet de faire briller la lune, de faire briller le soleil. Chers frères et chères sœurs, il y a la vie. La grâce de Dieu est source de salut. On voit ici que toutes les actions qui sont énumérées le sont par Dieu. Il en est l'auteur, il en est l'initiateur. La grâce, elle est de Dieu. Et la grâce n'est pas de l'homme. C'est pour cela que nos forces, notre énergie, nos moyens ne peuvent être comparés à ce que Dieu est capable de faire. Quand il est à la manœuvre, dans sa grâce, il fait des choses qui dépassent notre entendement. Et il le fait pour notre bien, chers frères, chères sœurs. Souvenons-nous de ce qu'un jour, il dit à l'apôtre Paul, qui était en proie à un défi majeur relativement à sa santé. Il a prié 3 fois. Et Dieu lui répond, le Seigneur lui répond, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est capable de nous donner de surmonter les épreuves. La grâce de Dieu est capable de nous donner de vivre en nouveauté de vie, malgré les difficultés, les réalités. La grâce de Dieu est source de salut. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Chers frères, chères sœurs, identifies-tu dans ta vie, chers téléspectateurs aussi, dans ta vie, identifies-tu les éléments qui relèvent de la grâce de Dieu? Je t'encourage à le faire pour que tu abondes
en adoration, en louange, en action de grâce, plutôt que de te morfondre et de pleurer et de t'inquiéter. Regarde la grâce de Dieu. Le souffle de vie même dont tu bénéficies est une grâce de Dieu. Plusieurs ne l'ont pas eu en ce jour. Mais toi, tu es encore bénéficiaire du souffle de vie. C'est la grâce de Dieu. Oui, notre Dieu fait grâce. Les versets 27 au verset 33, on découvre ce Dieu qui juge, qui corrige. Ce Dieu qui se présente comme un torrent qui déborde, au verset 28. Ce Dieu dont le souffle est comme un torrent qui déborde. Ce Dieu dont l'eau atteint jusqu'au cou. Ce Dieu qui vient en personne. Ce Dieu dont la colère est ardente. Ce Dieu qui parle et dont les lèvres sont chargées de courroux et la langue pareille à un feu qui consume. Verset 27. Ce Dieu qui passe au crible des peuples destructeurs. Ce Dieu qui met à leur mâchoire un mort d'égarement. Oui, ce Dieu qui fait grâce, dont nous avons parlé dans les versets précédents, il est aussi celui qui est capable de juger. La Bible dit que notre Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté. Il est lent à la colère, donc sa colère peut s'exprimer. Et ici, dans ces versets, la colère de Dieu s'exprime. Elle s'exprime contre, justement, la désobéissance. Et il se sert de l'armée assyrienne comme d'un instrument pour châtier, pour corriger. C'est pour cela que nous devons prendre en compte les avertissements de Dieu. Dieu prend le temps dans son amour, et on l'a vu, il prend plaisir à exercer sa miséricorde, mais il est juste dans ses sentences. C'est pour cela que nous sommes invités, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, à revenir de nos mauvaises voies. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être sauvés. Rappelons-nous, la grâce de Dieu est source de salut. Et dans sa colère, Dieu fait la part des choses. Et c'est ce qui devrait nous amener à tenir bon et à tenir ferme. Au verset 29, il nous rappelle que parmi ceux qui sont victimes de sa colère, retentiront des chants. Et Dieu montre qu'il fera retentir lui-même sa voix. Son bras sera à l'œuvre et il frappera de son bâton. Oui, il est important de noter que Dieu fait la part des choses. Mais en même temps, comme il est le juste juge, comme il est l'Éternel qui châtie, il est celui qui assurément prendra toutes les dispositions pour que son châtiment puisse s'exercer. Et le texte nous donne des détails assez importants. Dieu va faire retentir sa voix. Dieu va faire voir son bras. Dieu va se déchaîner dans l'embrasement de son feu. Oui, Dieu frappera de son bâton. Et Dieu combattra lui-même par des coups redoublés. C'est un puissant guerrier. C'est un puissant guerrier. Il fait grâce, mais il juge. Et quand Dieu juge, il juge avec justice
et droiture. C'est pour cela que chacun de nous doit comprendre que si le bûcher depuis longtemps est dressé, il est prêt, le désir de Dieu, c'est que nous échappions. C'est que nous soyons exempts justement de ce bûcher. C'est pour cela qu'il nous rappelle qu'il est important que nous puissions revenir de nos mauvaises voies. En fait, quand le texte nous dit que le bûcher est déjà préparé, dressé, prêt pour le roi, il s'agit bien ici du roi d'Assyrie. Et quand le texte nous parle de ce torrent de soufre, c'est une allusion au châtiment de Sodome et de Gomorrhe. Chers frères, chères sœurs, nous pouvons échapper au jugement de Dieu. Et ce monde qui va à sa perte sera jugé. Le feu embrasera ce monde, nous dit l'apôtre Pierre. Mais nous pouvons encore échapper. Et Dieu nous donne cette opportunité pour que nous puissions revenir de nos mauvaises voies. Chers frères, chères sœurs, cette allusion au châtiment de Dieu ne l'est pas pour notre mal, mais pour nous avertir. Sortons de tout ce qui n'honore pas Dieu. Peut-être la situation que tu traverses est la conséquence de ta désobéissance. Reviens de tes mauvaises voies. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. Son désir, c'est que tu aies la vie et que tu vives. C'est cela, ce que Dieu veut pour nous. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir ce Dieu qui fait grâce. Et quand il fait grâce, l'initiative vient de lui. Les actions viennent de lui. Les actes viennent de lui. Si donc tout vient de lui, c'est sûr que quand nous parlons de la grâce de Dieu, elle est effectivement source de salut. Parce que tout ce qui vient de Dieu pour l'homme est pour son bien. Et bien plus pour ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela que la grâce que Dieu nous fait de vivre, nous devons nous en saisir pour ranger nos vies et pour lui plaire. Deuxième sujet, nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, nous ramène en nous convainquant, nous ramène sur les voies droites. Parce que la colère de Dieu peut s'abattre sur nous. Et si c'est Dieu qui nous châtie, qui sera notre avocat? Sortons de ces voies qui n'honorent pas le Seigneur. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui fait grâce. Et quand tu fais grâce, tout vient de toi. Tout est de toi. Et quand tout vient de toi et tout est de toi, c'est forcément pour notre bien. Donne-nous de réaliser que nous sommes bénéficiaires de ta grâce chaque jour. Le souffle de vie, la nourriture que tu nous donnes, les vêtements que tu nous accordes, la protection dont nous sommes l'objet, les combats que tu mènes pour nous, ce sont autant de choses qui montrent que toi, tu nous fais grâce. De nous-mêmes, nous ne pourrions jamais nous en sortir. Merci Seigneur. Père, donne-nous de comprendre que ton désir, toi, tu prends plaisir à exercer ta miséricorde. Tu ne veux pas que nous soyons détruits. C'est pour cela que tu nous avertis encore. Donne-nous de sortir des voies qui ne sont pas tes voies et d'emprunter les voies pures, les voies droites pour la vie. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre présence et pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.